Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici 2 de bâtons avec le 7 de coupe en entrée de notre tirage. Un choix, une décision à prendre. Waouh! Il y a quelqu'un qui vous attend de l'autre côté de cette décision, de ce choix. C'est une magnifique et belle personne. C'est quelqu'un qui répondra à votre cœur. C'est quelqu'un qui libérera votre cœur. Il y a quelqu'un qui va libérer votre cœur, qui va libérer votre âme. Vous n'êtes pas encore tout à fait. Tant que vous n'avez pas pris la décision, je regarde le dos deck. Vous avez la reine de bâton. La reine de bâton nous dit qu'elle est encore en réflexion. Oui, elle est encore en réflexion. Je crois que vous allez avoir plusieurs chemins. Vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous allez avoir de nombreuses possibilités. Plusieurs projets, plusieurs personnes, etc. etc. Donc, il y a une idée de pluralité. Et je crois que là, sur cette période, vous êtes vraiment dans ce côté, je réfléchis, je regarde. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que derrière une de ces solutions, derrière d'une de ces propositions, il y a quelqu'un qui vous attend et qui est magnifique. Mais quand je parle de magnifique, d'être magnifique, c'est magnifique au sens humain du terme. C'est quelqu'un qui est très noble, son âme est noble, son âme est belle, et c'est quelqu'un qui, je pense, va vous demander, vous avez ici 3 d'épée, 5 d'épée, 2 d'épée, vous voyez, ce 2 de bâton, c'est pas facile de faire le choix, c'est pas facile de prendre la décision. Non, c'est même compliqué. 4 de denier avec 2 d'épée, je crois que vous allez 4 de bâton, 9 de bâton. Ensemble, de votre côté, c'est comme si ces 2 énergies n'était pas en fait relié à ça. C'est-à-dire que cette décision, ce choix ne va pas se faire aisément et facilement. Parce que, en fait, pour vous, c'est quelque chose qui va vous demander de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle, de vous laisser porter par vos sentiments, de vous laisser porter par vos émotions et de libérer ce cœur parce que cette belle âme, vraiment cette belle âme va libérer votre cœur. C'est incroyable de dire ça. Mais c'est vraiment ça que je ressens moi. Que votre cœur est pris en étau, que votre cœur est pris dans une situation qui est lié à la mentalisation, il y a ce côté raisonnable, rationnel, qui n'a rien à voir avec le 7 de coupe là. Ce n'est pas par la rationalité, ce n'est pas par le fait de chercher à expliquer, expliciter quelque chose que vous allez trouver la solution et le choix adéquat, ou en tout cas celui dont vous avez besoin. Et cette personne qui vous attend est vraiment très très belle. 2 de bâton, je vais le recouvrir, 8 de bâton. De toute façon, vous allez être guidé vers cette personne. Vous allez être guidé vers une âme sœur. Voilà ce qu'on me dit. Vous êtes guidé vers une âme sœur. 4 d'épée. Vous voyez, on n'est pas du tout là, on sent beaucoup de contrôle, je veux y aller, etc. Et là, vous avez le 4 d'épée, justement. C'est je lâche prise. Je lâche prise sur le contrôle du mental et je suis mon intuition. Je suis mon cœur. Parce que là, le cœur est enfermé par l'étau, dans un étau notamment du mental. Et là, vous allez avoir plein de synchronicités qui vont vous pousser, mais ça ne va pas être toujours aisé. 5 de bâton, et on le sent que ce n'est pas aisé pour vous. Il y a cette conflictualité. Vous avez beaucoup de mal à faire ce premier pas dans le 2 de bâton. Et pourtant, il y a une belle personne qui vous attend en tournant. Roi de coupe. Mais pour que vous puissiez faire le tri, prendre la décision, choisir, vous avez besoin ici de maturité émotionnelle. C'est-à-dire de fermer presque la porte à ce mental, de vous protéger contre vous-même, de votre manière de penser, de vos croyances, de certaines de vos croyances, pour laisser libre cours à l'émotion, pour laisser libre cours à l'envie, pour laisser libre cours au désir. Roi de denier. Et il y a celle-ci qui a glissé, roi d'épée. Et bien dis donc, on sent que ça va vous demander vraiment de maturer quelque chose. Parce que là, dans ces 3 énergies, on n'est pas du tout dans la maturité. On est dans l'immaturité, dans l'inconsistance, dans l'ignorance de ses propres besoins. J'ignore mes propres envies, mes propres désirs, mes propres besoins. Et là, roi de denier, roi d'épée nous disent,
Mais il serait temps de regarder les choses à travers les yeux du cœur, à travers l'émotion, et plus à travers ce côté rationnel. C'est bien la raison, il n'y a aucun problème avec ça. La raison, elle est même nécessaire par moment pour nous éviter de délirer et de faire des choses qui vont à l'encontre de notre bien-être. Mais là, c'est tout l'inverse. C'est votre rationalité, votre mental qui vous bloque et qui ne vous permet pas d'être dans votre bien-être. Et vous avez la mort. La mort qui nous dit, c'est justement la disparition de cette confusion en vous qui vous conduira à faire des choix, je pense, qui vont être assez radicaux, roi de bâton, voilà, donc où vous allez devoir agir presque contre votre propre cœur. Parce que j'ai l'impression, il y a quand même une forte énergie ici à vouloir rester là où on est, à vouloir ne pas en fait écouter cette impulsion de ce 6 de coupe, l'impulsion de l'enfant intérieur. Il y a quelque part cette résistance, on résiste à soi, on résiste à son ressenti, on résiste à son envie. Et pourquoi on résiste? Parce qu'on ne voit pas quelque chose clairement. Je pense que vous aurez beaucoup de mal à percevoir la beauté, la bonté de cette âme qui est de l'autre côté de votre choix, qui est de l'autre côté de votre décision, l'empereur. Pour cela, pour pouvoir en fait visualiser et regarder les choses telles qu'elles sont, vous allez devoir vraiment rassembler tout votre courage. Parce que je ne vous dis pas la phrase qui vient, il faut avoir, voilà, comme les hommes, hein, les vrais, quoi. Il faut avoir ce truc qui... J'ai du mal à le dire parce que j'aime pas la vulgarité, mais c'est comme ça que ça vient. Il faut avoir le courage, hein, voilà, pour dire autrement les choses. Il faut avoir le courage, il faut avoir ce côté de dépassement de soi. Courage de se dépasser soi-même et d'aller à l'encontre de cette rationalité qui est rassurante, parce que je sens ici que vous êtes quand même rassuré, vous êtes bien, voilà. Mais en même temps, ça manque d'épanouissement, ça manque d'expansion et ça manque, je pense aussi, de place. En fait, on ne laisse pas de place à son âme. Et là, l'ermite, c'est exactement ce qu'il est en train de me dire. Le magicien. Tout ça, ça bloque en fait tout un pouvoir qui est en vous. Comme si vous aviez un talent, un don, et d'un coup, vous dites non, mais c'est pas vrai, je ne vais pas le faire, etc., etc. C'est dommage parce que là, on sent que vous avez un pouvoir de création, mais de pouvoir de matérialisation, mais qui reste sous forme de potentialité, de possibilité, d'éventualité. Et je crois que pour que vous puissiez vraiment traverser ce moment, vous avez besoin de cette maturité, mais sur tous les plans, Émotionnel, parce qu'on a eu les 4 rois. Émotionnel, et là on les a carrément ici, roi de bâton, roi d'épée, roi de denier. Donc dans tous les domaines, vous avez besoin de mûrir et maturer quelque chose. Et cette maturité proviendra par quoi? Par ce retour sur soi, par ce retour vers cette énergie et cette puissance. Vous avez ici besoin de laisser partir quelque chose. Ah, vous avez vu comme ça se suit là? On a 4 arcanes majeurs. Vous avez besoin de laisser partir quelque chose. Et ce que vous devez laisser partir, c'est ce mental-là. Ce côté, je retiens. C'est pas désagréable. Ce 4 de denier me dit c'est pas désagréable. Finalement, c'est pas plus mal de rester là où on est. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a quelque chose que vous pourriez avoir plus. Vous pourriez avoir davantage. Si vous aviez osé et si vous pourriez oser quelque chose. Tout est dans cette idée oser, 6 de bâton. Et c'est l'ego. En fait, c'est le mental, c'est cette partie égotique de vous qui vous bloque. Parce que votre âme est prête. Votre âme est prête à rencontrer une autre âme qui est belle et magnifique. Je vous dis, il y a cette idée de noblesse qui se dégage de cette âme. Il y a cette idée de générosité qui se dégage de cette âme, 9 de denier. Mais je crois que c'est vous qui bloquez. Vous bloquez parce que chez vous, il y a un côté mal à l'aise. Je ne suis pas à l'aise, donc je n'ose pas. Donc je reste cramponnée, mais c'est vraiment je me cramponne à quelque chose que je maîtrise et que je connais. Et c'est là que vous avez besoin de travailler et de transmuter. Vous voyez, vous avez le jugement. Il y a ce côté laisse
quelque chose de visible, de matériel, etc., au profit de quelque chose de spirituel, d'une connexion spirituelle, d'une connexion d'âme à âme. Et c'est là que les choses vont se clarifier. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a une belle chose qui vous attend, 8 de denier. Donc il y a tout un travail ici à mener sur quoi? Sur votre façon de voir les choses, sur votre façon d'envisager les choses et mettre un terme à cette mentalisation qui vous conduit à rester dans quelque chose de sécure. L'idée est de sortir de ce côté sécure, zone de confort, et d'aller vers l'inconfort. L'inconfort dans la matière, l'inconfort dans le mental, l'inconfort peut-être aussi dans l'action, parce que je ne vous sens pas hyper emballé à faire des choses ici, mais par contre hyper agréable sur le plan de l'âme, sur le plan spirituel, sur le plan de l'émotion. Le pape. Je crois qu'il y a un travail sur une croyance, une vision, une matérialisation. Il est temps d'en changer. Voilà ce qu'on me dit avec ce pape et ses trous de la fortune. Il est temps de changer votre façon de voir les choses, de croire, ou en tout cas d'imaginer. 5 de denier. Parce que si vous continuez sur cette route-là, si vous continuez sur cette affaire-là, vous risquez de passer, même si vous êtes super confortable, mais vous allez obtenir que quelque chose qui est très très limité. Quelque chose qui n'est pas suffisant, quelque chose qui ne correspond pas à vous. Et ça risquera à un moment donné vraiment à vous mettre en difficulté. Parce que je pense qu'il y a cette idée de déception dans ce 4 d'épée. Idée de déception, une déception qui est due à cette stagnation, cette impossibilité à faire le premier pas. Sérénité. Dans le 4 d'épée, quand on fait quelque chose et quand on se laisse guider par la vie, on est dans la sérénité. Mais allons voir ce que nous dit le petit message. Pratique des activités pour retrouver la paix intérieure. C'est ça la paix intérieure. Je me laisse porter par la vie. Pratique des activités pour retrouver la paix intérieure. On me dit, ok, bon, je vais placer parce qu'on va faire un tirage complémentaire. Et là, vous avez le 5 de coupe. Oui, on sent que ça risque de se transformer en quelque chose de souffrant et de douloureux. Mais bon, on y va. Pratique des activités pour retrouver la paix intérieure, comme une balade en forêt, une séance de méditation ou encore prendre soin de tes plantes. Parce que vous avez besoin d'apaiser ici le mental et d'être dans quelque chose de ressenti. Vous avez besoin du ressenti pour sortir de cette croyance, parce qu'il y a une croyance là qui vous bloque, mais littéralement bloque dans tous les sens du terme, la papesse. 4 d'épée, la papesse, on est vraiment en train de nous parler de l'intériorité. Puis celle-ci, chevalier de denier. Prenez le temps d'écouter votre âme. Prenez le temps d'écouter en fait ce désir qui est en vous. 8 d'épée. De sortir de ce blocage, de sortir d'un blocage du mental qui vous empêche de voir une opportunité, qui vous empêche de vivre une opportunité. Et on le sent ici. On sent que vous risquez de passer à côté de quelque chose de beau, d'agréable, et vraiment d'un côté âme sœur, quel que soit le domaine, ça peut être dans le professionnel, personnel, etc. Parce que âme sœur, ce n'est pas obligatoirement quelqu'un avec qui vous allez avoir des relations intimes, ce n'est pas obligatoirement ça. Mais vraiment, il y a cette idée, mais vous savez ce que dit la papesse là, mais écoute-moi, écoute-moi, pratique des activités pour retrouver la paix intérieure. Écoute-moi, entends le cri de mon âme. L'idée, c'est écouter votre âme, écouter cet appel de l'âme là qui vous dit, mais c'était l'ermite de tout à l'heure, mais regarde comme ça pourrait être beau, regarde comme ça pourrait être généreux, regarde comme ça pourrait être intéressant. Mais je pense que pour vous, il y a une croyance là qui est très très bloquante. Chevalier de coupe. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinairement beau, chevalier d'épée. Vous voyez, on est dans l'action, dans la réalisation. On a vraiment ce besoin, chevalier de denier, d'épée, de coupe. On a vraiment ce besoin d'agir, mais d'agir pour réaliser quelque chose qui appartient à l'âme. Mais pour ça, vous devez laisser mourir quelque chose. Une peur, une vision, une croyance, quelque chose qui vous maintient dans cette énergie de ce 4 de denier, c'est-à-dire sa zone de confort. Vous êtes confortable, il n'y a pas de doute, 4 de coupe, pardon, mais là, vous ne profitez pas suffisamment d'une opportunité qui se présentera à vous ou qui viendra vers vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a une peur, 9, 8 de coupe, il y a une peur qui vous empêche de le faire.
Il y a quelque chose en vous qui est entremêlé. Il y a quelque chose en vous qui n'est pas clarifié. C'est pour ça que c'est aussi un 7 de coupe, hein, là. Parce que 7 de coupe nous parle de confusion. Et là, vous avez le 9 de bâton. Il y a cette 9 de bâton, c'était là aussi. En fait, vous vous protégez contre le bonheur lui-même. Parce qu'il y a un côté zone de confort, je me sens bien et tant mieux. Sauf que là, je crois que le tarot veut vous dire ici qu'il est temps d'envisager les choses d'une autre manière. Un peu de risque, ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très vite pour d'autres messages de la vie et du tarot.